Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la diaspora tout azimut, l'émission qui met en lumière les parcours inspirants de la diaspora nigérienne et les initiatives entrepreneuriales qui font avancer notre pays. Aujourd'hui, nous démarrons ce deuxième numéro avec Hadji Mansour, un entrepreneur du secteur de l'architecture. Suivez-nous et découvrons ensemble son parcours et ses ambitions. Enfant de la terre, nigérisé, irlambisé. On chante pour que personne ne t'oublie, car on sait que chaque jour tu survis. Enfant de la vie, enfant de la terre, nigérisé, irlambisé. Ama Architecture compte une vingtaine d'employés et nous avons des agents de bureau, des agents administratifs, des agents commerciaux. Nous avons également des contrôleurs de travaux, des ingénieurs, des architectes, des chargés administratifs, des chargés des ressources humaines, également des spécialistes en communication et marketing. Nous sommes sur le chantier Zouera, qui est une résidence de haut standing réalisée pour un client qui n'est pas au Niger. Cette résidence est constituée de 4 chambres, 2 salons, un bureau, une piscine, un jardin, un parking, des espaces récréatifs et une terrasse qui permet d'avoir une vue sur le fleuve puisque nous ne sommes pas très loin du fleuve Niger. Alors, le chantier a commencé il y a un certain nombre de mois. Il est constitué d'une première phase qui a été le gros œuvre, la réalisation de la structure du bâtiment qui a pris un certain temps puisque ce projet a une certaine complexité dans sa configuration avec un plan et des espaces qui ne sont pas traditionnels. Vous voyez, l'architecture, c'est un bâtiment moderne avec une certaine exigence dans la qualité de finition. Ensuite, nous avons eu à travailler sur le second œuvre qui est une phase qui permet de clore le bâtiment, installer des protections. Et enfin, nous arrivons à la phase de finition puisque vous voyez, nous avons commencé le carrelage, la peinture et les éléments qui vont permettre au bâtiment d'être fonctionnel, l'électricité, la plomberie, afin de pouvoir permettre au propriétaire de disposer de son bien et de pouvoir entrer dans la construction. Alors, selon vous, quelles sont les nouvelles mutations que Ama a apportées dans l'architecture nigérienne? Alors, Ama, depuis un certain nombre d'années, évolue dans le domaine de l'aménagement, de l'urbanisme. Sa vocation est de transformer les espaces, d'amener plus de convivialité au travers d'un meilleur assainissement, d'un meilleur aménagement public, d'organisation d'espaces récréatifs pour les jeunes, mais également pour les personnes âgées. Dans les constructions, nous favorisons la réduction de la consommation d'énergie, le recyclage des déchets, l'utilisation de matériaux à la fois issus de notre environnement, mais aussi les mixant avec des matériaux plus contemporains. Nous favorisons un espace de qualité où on se sent agréable et on a la possibilité de bénéficier de commodités, comme vous l'avez vu, dans ces espaces avec les bibliothèques, avec les aménagements décoratifs, avec également tout ce qui sera installé en termes de décoration. Donc, si je comprends bien, c'est un mélange d'écologie, de modernisme. Donc c'est tout ça ce que vous faites. Effectivement, il y a également l'utilisation de systèmes solaires, il y a également la protection des façades. Il y a tout un système d'éléments qui permettent de ventiler le bâtiment naturellement et d'éviter la surchauffe. On fait également attention à ne pas faire trop de vitrage qui expose les bâtiments à la chaleur et on intègre des aspects de bioclimatisme dans la construction. La piscine centrale telle que vous le voyez, elle sera un élément marquant dans cette architecture puisque tous les espaces seront autour d'un espace vert, un espace récréatif qui va permettre de créer une atmosphère meilleure dans les salons et dans les espaces comme la salle à manger.
Enfant de la vie, enfant de la terre, nigérisé, irlambisé. On chante pour que personne ne t'oublie, car on sait que chaque jour tu survis. Peut-être maintenant il faut qu'on traite les joints pour qu'on ne puisse pas voir ça. L'essentiel que ce soit bien régulier, de telle sorte qu'il n'y ait pas de problème. Vous avez vécu plusieurs années à l'extérieur. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Alors merci de cette question. Les défis sont nombreux. Ils sont d'abord culturels pour faire évoluer la manière de percevoir l'architecture. On a l'habitude dans notre contexte de faire appel à des maçons, à des ouvriers pour concevoir les bâtiments, alors que c'est un métier à part entière, le métier de concepteur. L'autre aspect, lorsqu'on a conçu un bâtiment, c'est de le réaliser. Pour le réaliser, nous ne sommes pas arrivés à une étape où ce sont les machines qui réalisent les bâtiments, mais plutôt les êtres humains. Ces êtres humains sont liés à un contexte où l'exigence de qualité n'est pas aussi élevée que ceux qu'on peut avoir dans les standards internationaux, ce qui nécessite de les former sur la construction, de les former sur l'architecture. C'est l'objet d'ailleurs de cette visite, permettre de voir les éléments améliorés, toujours améliorer, augmenter l'exigence de qualité. C'était d'abord ça le premier enjeu. Quel commentaire avez-vous sur la diaspora nigérienne qui ont envie d'investir ici au Niger, comme dans votre cas? Alors la diaspora, elle peut investir de plusieurs manières. Lorsqu'elle est à l'étranger, elle peut investir en partageant sa compétence, son expertise. Elle peut investir au travers de la formation. Elle peut investir également dans les projets immobiliers et d'investissement. Elle peut collaborer avec des acteurs locaux. Elle peut participer à la création d'entreprises. Elle peut également renvoyer des capitaux vers le Niger. Tous ces éléments sont favorables à la croissance et au développement de l'activité économique. On ne peut pas obliger tout le monde à revenir, mais on peut souhaiter au maximum de venir investir dans leur pays d'une manière ou d'une autre. Alors avant de rentrer, je dirais qu'il faut préparer son retour. Il faut avoir prévu les moyens du retour. En fonction de l'activité qu'on souhaite faire, on peut faire des achats, des commandes sur place et ramener ces équipements au Niger. Il faut également étudier le contexte au travers de ces voyages lorsqu'on est ici, voir ce qui peut fonctionner, avoir des partenaires comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Il faut avoir un plan de retour. Personnellement, pour rentrer, j'ai préparé mon retour sur plusieurs années, achetant des équipements, achetant de la documentation pour pouvoir rentrer et m'insérer le plus facilement possible. Le retour, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un projet. Connaître la culture également, savoir ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, avoir le sens de l'observation pour maximiser ses chances. Bien évidemment, lorsqu'on rentre, on ne peut pas tout de suite avoir des revenus, générer des ressources qui vous permettent de vivre. Il faut avoir une certaine épargne qu'on rapatrie au pays qui vous permettent de tenir pendant une certaine période avant que votre activité ne puisse commencer à être rentable. Je dirais que ce sont les principaux éléments pour ma part que je considère importants pour pouvoir rentrer. Alors vous pensez essentiellement qu'avec un bon travail, avec un très bon plan, c'est possible d'investir et de prospérer au Niger? Alors c'est une question, je pense, intéressante, mais on ne peut pas dire que... Regardez autour de vous, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans différents domaines. On ne nie pas les difficultés qui sont inhérentes à l'entreprise. Quel que soit le contexte où vous êtes, vous aurez des difficultés. Mais je pense que des membres de la diaspora qui ont évolué dans des contextes exigeants peuvent naturellement réussir dans le contexte du Niger, s'imposer et nouer des partenariats, puisqu'on est à une ère de partenariat, de collaboration. Il ne faut plus faire seul, il faut faire ensemble. Et de plus en plus de personnes sont rentrées, ce qui encourage d'autres
à venir, à voir les exemples qui existent et à créer des associations, parce que, à mon avis, le plus grand défi désormais, c'est celui de l'association et du partage des expertises. La vie, enfant de la terre, nigérisé, irlambisé. Merci d'avoir été avec nous pour ce journal spécial de la diaspora. Vous pouvez retrouver tous nos reportages sur nos plateformes sociales et nos chaînes partenaires. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre d'autres acteurs de développement. Ne manquez pas ce rendez-vous. Bonne soirée à tous. Enfant de la vie, enfant de la terre, nigérisé, irlandais.